Un réseau qui se situe dans un seul bâtiment est ce que nous appelons un réseau local ou un LAN. Et si vous utilisez une connexion avec un fournisseur de services Internet pour connecter votre réseau à un autre bâtiment, alors nous parlons ici d'un réseau étendu, plus connu sous le nom de WAN. Le réseau local n'a rien à voir avec la taille, donc un réseau avec 2 PC est un LAN aussi performant que 5000 PC dans un même bâtiment. Ethernet est le protocole que nous utilisons sur notre réseau local. On le trouve principalement sur la couche liaison de données du modèle OSI, mais il est divisé en 2 sous-couches. Il y a la sous-couche LLC, c'est lui qui s'occupe de la structure de la trame, et la sous-couche MAC qui définit le protocole d'accès au support. La sous-couche MAC est la partie la plus intéressante pour nous. Chaque périphérique sur notre LAN a un identifiant unique sur la couche liaison de données. Il s'agit de notre adresse MAC. Une adresse IP est un identifiant unique sur la couche réseau et l'adresse MAC est aussi un identifiant unique mais sur la couche liaison de données, la couche 2. Il y a bien longtemps, tous les ordinateurs d'un même réseau étaient connectés à un seul long câble coaxial noir. C'était notre support physique. La topologie utilisée à cette époque, avec ce type de câble, était une topologie en bus. Un réseau comme celui-ci était semi-duplex, ce qui signifie qu'un seul ordinateur pouvait envoyer du trafic et que les autres devaient attendre. De nos jours, nous avons du full duplex, c'est-à-dire que tous les appareils peuvent envoyer et recevoir en même temps. Dans cet exemple, si 2 ordinateurs envoient des données au même moment, il se produit une collision. Les signaux électriques rebondissent les uns sur les autres et la transmission est perdue. On pouvait également voir des topologies en étoile qui utilisaient un hub. Le problème avec le hub, c'est que ce n'est rien d'autre qu'un répéteur électrique. Si vous utilisez un hub pour votre réseau, non seulement il fonctionnera en half duplex, mais en plus vous aurez certainement des collisions. Un hub ou concentrateur n'est pas la même chose qu'un commutateur. Pour revenir à notre sous-couche MAC, si vous utilisez un réseau en half duplex, nous devons nous assurer qu'une solution pour éviter les collisions est mise en place. Cette solution s'appelle CSMA-CD. Cette méthode permet de définir comment une machine va utiliser le média sur lequel elle est connectée. Le mode de fonctionnement du half duplex est comparable à celui des talkie-walkie. Si on veut communiquer, on appuie sur le bouton et on parle. Et pendant ce temps, les autres nous écoutent et ne parlent pas. C'est-à-dire que vous êtes le seul à utiliser le canal ou le média de communication. Eh bien c'est pareil avec la méthode CSMA-CD. Quand une carte réseau envoie des données, les autres cartes écoutent et ne parlent pas. Passons maintenant à la trame Ethernet. Ici, les champs les plus importants sont l'adresse de destination et l'adresse source. C'est là que les adresses MAC s'intègrent. Dans les 2 premiers champs, il figure une chaîne de 0 et de 1 alternatifs pour indiquer au récepteur qu'une trame Ethernet est entrante. Le champ longueur correspond à la taille de notre trame Ethernet. Le champ en-tête et data, c'est là où les données s'intègrent. Et à la fin, on trouve le champ FCS qui permet de voir si la frame est OK ou corrompue. Une adresse MAC est composée de 48 bits. Le champ BC est synonyme de broadcast. Si votre trame Ethernet est un broadcast, alors ce bit sera à 1. Le champ local doit être défini lorsque vous souhaitez modifier votre adresse MAC. Une MAC adresse est unique dans le monde. Si vous faites une modification dans ce champ, l'impact ne sera que local, c'est-à-dire uniquement sur votre réseau. Le champ WI permet d'identifier le constructeur parmi ses concurrents. Et les 24 derniers bits sont une valeur définie par le constructeur pour rendre unique cette adresse MAC parmi toutes ses cartes réseau. L'adresse MAC s'écrit en hexadécimal. Voici un exemple d'une adresse MAC. Passons maintenant aux différents types de câbles qui existent. Vous avez probablement déjà vu des câbles UTP. Il en existe 2 types, des câbles droits et des câbles croisés. Voici un connecteur RJ45 d'un câble droit et le voici d'un câble croisé. La différence est la façon dont les fils sont connectés dans la prise RJ45. Un câble droit a la même disposition des fils des 2 côtés, et un câble croisé contient 2 inversions de fils que d'un seul côté. Le fil 1 est inversé avec le 3 et le 2 avec le 6. Un câble droit sert à connecter 2 terminaux différents, par exemple un PC à un switch ou bien un switch à un routeur. Et un câble croisé permet de connecter 2 terminaux de même nature, par exemple un PC avec un PC,
de switch à switch ou de routeur à routeur. La dernière chose qu'on pourrait voir sur les types de câbles est le câble rollover. Il s'agit du câble qui permet de configurer un commutateur ou un routeur depuis son PC.